Bonsoir à toutes et à tous, messieurs et dames, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire du maréchal Mobutu en quelques minutes. Mobutu fut le deuxième président de la République démocratique du Congo, à l'époque les Zaïre, où il a eu à diriger pendant 32 ans de règne. Alors, arrivé vers la fin, entre 96 et 97, avant sa chute, Mobutu s'est retrouvé coincé, obligé de tout laisser, obligé d'abandonner sa gloire, obligé d'abandonner des éloges qu'il recevait ici à Kinshasa et un peu partout en République démocratique du Congo, à l'époque les Zaïre, tout simplement parce qu'il a été abandonné, il a été laissé par ses propres militaires qu'il considérait comme étant les siens. Alors, comment est-ce que tout a commencé? Nous sommes ici vers les années 1997. L'AFDL gagne de ville en ville au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, mené à sa tête par Laurent Désiré Kabila, qui deviendra après le troisième président de la République démocratique du Congo, l'AFDL avançait de ville en ville. Ici, à Kinshasa, tout le monde le savait, le maréchal Mobutu était menacé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mobutu fait en sorte de nommer quelques généraux, question de se faire protéger, question d'améliorer les choses, mais au final, rien ne marche. Rien ne marche et rien ne marche. L'FDL avance. Kinshasa est menacé, la chute est en téléchargement. Alors, il faut décider. Parmi les militaires de Mobutu, entre autres le général Maïle Lieko, qui a été soupçonné d'avoir permis aux rebelles d'entrer ici à Kinshasa, et vont faire en sorte que le maréchal puisse quitter le pays. Pourquoi le maréchal doit quitter Kinshasa? Parce qu'il était menacé et il n'avait plus de repères, il ne savait plus où et quand les rebelles vont débarquer. Alors, partant de tout ça, Mobutu se retrouve coincé de quitter le pays pour se diriger à Guadolite, sa ville natale, là où il a construit les Kawele et tout. Eh bien donc, au départ, Mobutu refusa. Il ne voulait donc pas quitter Kinshasa. Pour lui, quitter Kinshasa, c'était quelque chose de terrible. C'était une humiliation. Comment lui, le maréchal, qui a eu à concevoir, qui a eu à mettre en place Kinshasa, mettre en place tout ce qu'il a eu à construire, qu'il puisse quitter la capitale de la sorte. Si ça dépendait que de Mobutu, ces derniers n'allaient même pas quitter. Mais comme il était coincé, il n'avait plus le choix, puisque les rebelles étaient déjà entrés ici à Kinshasa, parce que le général Maïle Lieko n'avait pas voulu, en fait, d'après ce que les gens disent, d'après ce que nous raconte d'ailleurs l'histoire, le général Maïle Lieko n'avait pas voulu défendre Kinshasa. Alors, ces derniers avaient laissé Kinshasa entre les mains des ennemis. Selon lui, c'était pour éviter les bains de sang, éviter que nous ayons mort d'hommes. C'était dans ce sens-là que le général Mayele avait laissé Kinshasa entre les mains des rebelles. Bon, on avance. Le maréchal Mobutu se dirige vers Guadolite. Arrivé là-bas, il se retrouve pratiquement seul. Le général que lui, il avait confié sa sécurité et tout, qui avait comme mission de pouvoir se rendre à Congo-Brazzaville, récupérer l'avion du maréchal Mobutu pour pouvoir l'évacuer tranquillement. Ce dernier a fui. Il a refusé de rentrer, c'était du chaos total. Alors, sur le terrain à Guadolite, il y avait des gens qui murmuraient tout bas, d'autres tout haut, que non, les rebelles arrivent pour récupérer le maréchal Mobutu. Ce dernier se retrouva alors coincé. Il y avait une petite avion qui était là. Il s'est retrouvé coincé de monter là-dedans, question de sauver sa peau. Il ne voulait d'ailleurs pas monter. Il disait que non, moi le maréchal, comment je peux me retrouver trop bas de la sorte? Comment je peux me retrouver ainsi? Il a été abandonné par les siens, les militaires. Ce sont les gens que le maréchal Mobutu considérait comme les siens. Alors, il a été abandonné. Sa famille,
il y avait ses enfants qui étaient déjà motivés de pouvoir quitter. Ils n'avaient plus de choix en fait. Il fallait quitter Kinshasa, quitter Guadeloupe plutôt, à la place de mourir. Le général Mobutu, les maréchals, les grands maréchals, ne voulaient pas partir. Il a été forcé par ses enfants, comme Zanga Mobutu et tout. Papa, il faut quitter, quitter et tout. Il a été forcé. Et après, au finish, les maréchals Mobutu a quitté Kinshasa comme un simple individu, comme quelqu'un qui n'avait rien, alors que il avait tout ici à Kinshasa. Il avait de l'argent. Ce qui a été encore plus grave, le maréchal Mobutu avait mobilisé une affaire de 40 millions de dollars américains, somme avec laquelle il avait prévu quitter Guadeloupe pour aller se réfugier je ne sais où. Cette somme d'argent-là a été pillée partie par ses propres militaires. Chers abonnés, par ses propres militaires. Ils ont eu à voler les 40 millions de Mobutu. Et au finish, c'était plus 40 millions. Je ne sais pas si c'était resté combien, mais c'était plus 40 millions. C'était resté, je crois, dans les 10 millions ou quoi là, parce que partout l'argent passait, parce que c'était en liquide. Et il y avait des gens qui prenaient, qui retranchaient toujours, parce qu'ils savaient très bien que le maréchal Mobutu n'avait plus le temps, qu'il n'avait plus la possibilité de pouvoir vérifier tout ça. Eh bien, il a été arnaqué à la fin. Oui, retenez ceci, le général Mobutu a été arnaqué à la fin avant de quitter Kinshasa pour se diriger finalement vers le Maroc où il a eu à perdre sa vie. Donc voilà un peu l'histoire de la fin de Mobutu. C'est ce qui s'est passé vers les années 1970. Voilà donc c'est ainsi que la fin du maréchal Mobutu a commencé. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir.